Pour plus de vidéos d'informations, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Thiaroye Info TV. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme de Thiaroye TV International. Bienvenue encore à ce nouveau numéro de votre émission dénommée Le Temps de Philosophie. Alors, pour ce 16e numéro de votre émission, nous allons essayer de parler de la réflexion philosophique en tant que telle. Comme vous le savez, la philosophie dans son acception a souvent posé un débat contradictoire dans le champ philosophique. C'est-à-dire, à la question de savoir qu'est-ce que la philosophie, beaucoup de réponses ont été apportées par les philosophes. Mais paradoxalement, toutes les réponses apportées par les philosophes sont multiples et contradictoires. C'est la raison pour laquelle, à la question de savoir qu'est-ce que la philosophie, on va constater que les philosophes vont s'inscrire dans le désaccord, les philosophes vont entrer en conflit. Raison pour laquelle la philosophie en tant que telle est par essence une discipline rebelle, réfractaire, elle est rebelle à toute tentative, à toute capturation définitionnelle. Autrement dit, la philosophie n'a pas une seule définition, mais elle en a plusieurs. Malgré cette difficulté, malgré la problématique de définir la philosophie, on a tenté de faire recours à son étymologie grecque pour essayer de définir la philosophie, si vous voulez, pour essayer de contourner une telle difficulté. Conformément à son étymologie grecque, il semble que le mot de philosophie soit composé de deux concepts. Philo, sophia, est dérivé du verbe grec philéien qui signifie aimer. Philo qui signifie amour, sophia signifie sagesse, connaissance, vérité et savoir. Globalement, la philosophie pourrait être définie comme l'amour de la sagesse. Dire que la philosophie est amour de la sagesse ne signifie pas que le philosophe sache tout. Dire que la philosophie est amour de la sagesse ne signifie pas que le philosophe soit un savant. Car la philosophie, nous le savons, elle n'est pas la possession intégrale du savoir, mais la philosophie pourrait être définie comme une conquête perpétuelle, comme une analyse, comme une conquête ininterrompue de la vérité. De ce point de vue, on peut dire que le philosophe n'est ni un sage, ni un savant, mais c'est quelqu'un qui est conscient de son ignorance. D'ailleurs, dans la perspective de définir le philosophe comme un ignorant qui est conscient de son ignorance, le fameux Socrate avait l'habitude de dire, je cite, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. À travers cette citation de Socrate, on comprend que la philosophie n'est pas la détention intégrale du savoir. À travers cette pensée de Socrate, on comprend que la philosophie ne signifie pas la possession intégrale du savoir. Pourquoi? Parce que la philosophie n'est ni la sagesse, mais également il faut préciser que la philosophie n'est pas l'ignorance. Elle n'est pas l'ignorance parce que le philosophe ne peut pas être un ignorant, même s'il est un ignorant, admettons que le philosophe est un ignorant qui est conscient de son ignorance. En effet, à la différence de l'ignorant qui est inconscient de son ignorance, à la différence de l'ignorant qui ne sait pas qu'il ne sait pas, le philosophe par contre, animé par un souci de chercher la vérité, animé par une conquête ininterrompue de la vérité, va à la conquête de la vérité pour essayer de compenser, pour pallier son ignorance. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous pouvons comprendre le philosophe anglais, en l'occurrence Karl Jaspers, qui dans son ouvrage intitulé Introduction à la philosophie, Karl Jaspers écrit, je cite, l'essence de la philosophie, c'est la recherche de la vérité, non sa possession. Faire de la philosophie, c'est être en route. En philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses. Chaque réponse devient une nouvelle question. À travers cette pensée de Karl Jaspers, on comprend que le philosophe il est un pèlerin du savoir. À travers cette pensée de Karl Jaspers, on comprend que la philosophie ne signifie pas la possession intégrale du savoir. Parce que lorsque la philosophie se définit comme la possession du savoir, elle trahit sa mission, elle trahit sa vocation première. De ce point de vue, on comprend que la philosophie est quête, enquête et conquête ininterrompue de la vérité. Décidément, la philosophie c'est une réflexion perpétuelle de la vérité, dans la mesure où le philosophe s'engage de manière inlassable à la poursuite ininterrompue de la vérité. Dans le même ordre d'idée de montrer que la philosophie ne signifie pas la possession de la sagesse, on pourrait évoquer la position de Platon, qui, dans son ouvrage intitulé Le Banquet, Platon compare la philosophie à l'amour. Or, l'amour est l'expression d'un manque, d'un désir, d'une insatisfaction. En réalité, on ne désire que ce que l'on n'a pas et ce que l'on n'est pas. Voilà pourquoi le philosophe ne peut pas se targuer, voilà pourquoi le philosophe ne peut pas se prévaloir d'être un sage, parce que le sage est par définition celui qui sait d'où. Le sage est par définition celui qui détient la totalité du savoir dans la mesure du possible. S'il en est ainsi, on peut dire que le philosophe n'est ni un sage, ni un ignorant, mais il est à mi-chemin entre la sagesse et l'ignorance. Cette thèse d'ailleurs a été corroborée, a été étayée par Maurice Merleau-Ponty qui déclare systématiquement, je cite, ce qui fait le philosophe, c'est le mouvement qui conduit sans cesse de l'ignorance au savoir, du savoir à l'ignorance. Dans cette pensée de Maurice Merleau-Ponty, il faudra comprendre que le point de départ de la philosophie réside dans l'ignorance, mais une ignorance dont on est conscient. Lorsque le philosophe il est conscient de son ignorance, décidément il va aller à la conquête de la vérité. Et dans cette quête perpétuelle de la vérité, une fois qu'il découvre la vérité, il va transformer la vérité en nouvelle interrogation. De ce point de vue, on peut dire que le mouvement de la philosophie, le point de départ de la philosophie réside dans l'ignorance et se termine au savoir. Et ce savoir mérite d'être contesté, mérite d'être remis en question pour trouver, en tout cas pour aller de chercher d'autres informations, pour chercher d'autres questions. De ce point de vue, on comprend que la philosophie n'est pas un ensemble de réponses. La philosophie n'est pas une série de réponses, mais la philosophie elle est caractérisée par une série de questions permanentes, incessantes et perpétuelles. De ce point de vue, on comprend que le philosophe ne peut pas être un sage, mais c'est quelqu'un qui aspire à être sage. Je pense que la vidéo que nous avons présentée aujourd'hui vous a beaucoup plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro dans votre émission éducative, Le Temps de Philosophie. Merci. Pour plus de vidéos d'informations, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Thiaroye Info TV. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications.